Bonjour, mon nom est Mario Beaurivage. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années. Le gars rentre au gym. C'est un jeune, il a une vingtaine d'années. Lui, ce qu'il veut, c'est augmenter la masse musculaire. Donc, il veut devenir un culturiste, il veut être bâti. Il est discipliné, il mange bien, il mange beaucoup de protéines. Il y a déjà, là, au niveau alimentaire, ça va bien. Au niveau de l'entraînement, il s'entraîne trop. Il a déjà son programme d'entraînement, il s'entraîne 6 jours semaine, 2 heures par fois. Là, moi, je trouve que c'est beaucoup, mais lui, il a son programme, puis c'est quelqu'un qui a donné son programme, puis il tient. Parfait, il va s'entraîner. C'est un type nerveux. Donc, c'est un gars qui a de la misère à prendre la masse musculaire. Donc, déjà, à chaque jour, il brûle beaucoup plus de calories que les autres parce que c'est un nerveux. Il a un métabolisme qui est rapide. Fait que pour lui, c'est beaucoup trop d'entraînement, il faut qu'il récupère. Mais lui, il décide de s'entraîner plus fort. Puis il s'entraîne, puis il s'entraîne. Puis il n'y a pas de résultats. Au bout d'un an, là, les résultats ne sont pas là. Puis là, il vient me voir. Puis là, il me dit, y a-tu moyen de faire de quoi? Puis c'est ci, puis c'est ça. Puis là, j'explique un peu ma vision des choses. Par contre, il est porté à aller vers une autre personne qui pense différemment. C'est correct, c'est son choix. Il est allé vers la personne de son choix. Puis la personne, lui, cette personne-là vendait des stéroïdes. Il a commencé à utiliser les stéroïdes. Puis au bout de 3 mois, il y avait 25 livres de prix. 25 livres de masse musculaire. 25 livres de muscles. Il s'entraînait toujours fort. Il mangeait toujours bien. Mais le petit surplus a fait en sorte qu'il avait pris de la masse musculaire. Là, au gym, tout le monde allait le voir. Puis là, il disait, bon, nous, tu as pris de la masse. Puis au fond, c'est ça qu'il voulait. Lui, il voulait se faire valoriser pour sa shape. Puis c'est correct. Il s'entraînait fort, donc il méritait d'avoir la reconnaissance des gens du gym qui disaient, ben, continue, ça va bien. Puis là, au fond, ce qu'il faisait, c'est un cycle de stéroïdes. Il le faisait pendant 3 mois, puis après ça, il fallait qu'il arrête parce qu'il y a un temps que le corps s'habitue. Puis en même temps, ben, un cycle, c'est ça. Au bout de 3 mois, le 4e mois, ben là, il n'y avait plus d'énergie. Parce que les anabolisants l'aidaient à être plus fort, de récupérer plus vite. Mais là, il n'y avait pas ça, là. Fait que là, il perdait de l'énergie, il perdait de la force, il perdait de la motivation, puis le corps redevenait moins musclé. Donc, son 25 livres était devenu un 15 livres. Puis là, il en perdait. Fait qu'il avait beau s'entraîner très fort, il avait beau forcer comme il voulait, manger comme il voulait. Là, les gens autour de lui venaient le voir, puis ils disaient, « T'as arrêté de t'entraîner, qu'est-ce qui se passe? Il me semble que t'as maigri. » Lui, il ne voulait pas entendre ça, là. Fait que la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a recommencé à prendre des stéroïdes. Il n'était pas supposé, là, il était sur la fin de son cycle. Il a commencé à en prendre. Là, il en a repris un autre cycle. Il a piqué avec d'autres produits pour s'assurer d'avoir un gain encore. Parce que le corps vient, comme c'est une drogue, hein? Le corps vient qui s'habitue. Il faut que tu en prennes plus ou il faut que tu prennes d'autres produits. Là. Fait que là, il a commencé à faire ça. Puis, graduellement, il s'est rendu compte que là, il augmentait sa masse musculaire. Il était heureux là-dedans, mais ça lui coûtait cher. Puis il prenait des produits qui étaient difficiles à avoir parce que c'est des produits illégaux. Puis, admettons, je vous donne un exemple. Il est parti de 145 livres à 175 livres, 180 livres. Mais à 180 livres, tu n'es pas déjà un gros culturiste. Tu as progressé. Pour lui, à 180 livres, c'était pas assez. Donc, il voulait avoir un 5 livres de plus. Il s'est dit, moi, à 185, je vais être correct. Plus de produits, plus de suppléments. Là, il montait à 185. 185, il se regardait. Puis là, il se disait, il me semble que je pourrais en prendre encore des bras, je pourrais en prendre encore des épaules, et ainsi de suite. Je m'explique. On n'est jamais satisfait à 100% de notre corps. L'important, c'est de s'accepter comme on est. C'est facile à dire, mais moi, je suis un complexé. Moi, je suis quelqu'un qui a tout le temps été complexé. Donc, à quelque part, je parle parce que je suis en connaissance de cause. Apprendre à améliorer ce qu'on a avec la génétique qu'on a pour améliorer en même temps notre santé puis notre mieux-être. En vieillissant, je pense que je suis un petit peu plus sage. Je me suis rendu compte de ça. Donc, pour ce garçon-là, bien, inévitablement, c'est un gars qui a arrêté de prendre des produits. Parce qu'il n'y avait pas le choix, sa santé c'était plus difficile au niveau de la santé, il n'y avait pas le budget pour dépenser pour avoir plus de produits.
à quelque part, ça fait en sorte que lui a reculé. À cette heure, il n'est plus capable de s'entraîner s'il est naturel. Il n'est plus capable de se motiver à s'entraîner parce qu'il sait qu'il n'augmentera jamais sa masse musculaire comme il l'avait fait dans le passé. Fait que ça fait en sorte qu'on ne peut pas maintenir ça toute une vie, l'augmentation de la masse musculaire. Puis c'est un sprint qui est dangereux parce que psychologiquement, on devient un peu accro à ça. Tout le monde a le goût de se faire dire « Wow, t'as une belle shape », mais il y a un prêt à payer pour ça. Êtes-vous prêt à le payer? C'est votre choix. Passez une belle journée.